Vous êtes peut-être beaucoup à avoir été à un festival cet été. J'adore les francopholies, moi j'adore, à La Rochelle. C'est magnifique. Magnifique. Sur le port. Ouais, c'est trop Super. Eh bien, la saison s'achève. Perrine, vous allez faire un petit bilan aujourd'hui. Palmarès même. Un petit palmarès même, exactement. Voilà, palmarès, musique, musique, trophée, palmarès. Ah bah oui, on adore. Évidemment, parce que voilà, Rock en scène qui s'est achevé le week-end dernier, quand ça arrive, on sait que ça sonne un petit peu la fin de la récré, cette histoire. Donc, j'ai décidé pour le bilan de remettre des TM d'or, c'est-à-dire des télé matin d'or avec donc il y en aura 3 parce qu'il faut bien débuter quelque part. Ils sont beaux. Et ils sont très beaux, hein. Ouais. Je remercie pour beaucoup. Ils sont virtuels. Oui, pour l'instant ils sont virtuels, mais on un jour pourrait on les aura le fabriquer, trophée. c'est vrai. Voilà, il y a des catégories un petit peu farfelues, mais bon, voilà, faut bien démarrer, quoi. Alors on commence avec un premier TM d'or, c'est celui du Chat Noir. Oui. Vous êtes en tenue de circonstance. Dommage. À quel festival est-il attribué? Je viens de le mentionner, en fait, c'est Rock en scène qui n'a pas eu beaucoup de chance cette année, parce que, alors, il y a un mois déjà, le rappeur A$AP Rocky, qui est accessoirement Monsieur Rihanna à la ville, eh bien, il avait annulé sa présence et il avait pu être remplacé par Kid Cudi, et c'était prévu pour le jeudi. Or, la veille de ce fameux jeudi, Doeshi, qui est très populaire et qui était très attendue, a elle aussi annulé sa présence. On n'a pas pu la remplacer. Doeshi, est-ce que tout le monde voit très bien qui c'est? Non, on voit pas trop. Pas trop. Je suis sûre que vous avez, je suis sûre que vous avez déjà entendu Doeshi. Voilà. Vous le vouliez ou non? On l'a beaucoup écouté oui. cet été quand même. Hein. C'était la chanson de l'été. C'était Anxiety. Donc voilà, Doeshi chouette, a dû... Elle n'est pas venue. Bah non, elle n'est pas venue. Alors pourquoi? On n'en sait rien. C'est un peu Mais, anxieuse, peut-être. Ah, voilà. Pas mal. Le Vous titre, l'avez c'est Anxiety. Ouais. Anxiety, Anxiété. anxieuse. Voilà, On ça l'a. va vite, hein. Ça va vite. Moi, je trouve que le matin, ça carbure en face. Hein, mais voilà. Rock en scène n'a pas remboursé les festivaliers qui étaient déçus, mais leur a proposé de leur offrir une autre place pour un autre jour ou une place supplémentaire pour le jour même. Bon, ils n'étaient pas tous ravis, quoi. Non, et c'est pas la première fois que Rock en scène a la poisse. Ah non, pas du tout. Ah non. Rock en scène, ils sont un petit peu coutumiers du fait, les pauvres. Et le pire, c'était vraiment en 2009. Moi, je m'en souviens très bien parce que... T'étais là aussi? Voilà, j'y étais, j'attends encore. Et c'était qui alors qui a annulé? Oasis, exactement. À quelques minutes de son entrée en scène, Oasis a annulé parce qu'ils se sont séparés. Voilà, tout simplement, ils se sont Donc, séparés. ils étaient là. Ils étaient là. Ils se sont donc manifestement disputés en coulisses. Visiblement, il y a eu des coups. Ah, il y a eu des coups. Oui, ils se sont séparés et donc 16 ans plus tard, là ils ont repris une tournée, donc pas pour l'amour de l'art mais pour l'argent. Et il y a quand même une rumeur qui dit que éventuellement ils seraient à Rock en scène l'année prochaine. Moi, j'attends encore depuis 2009. Il faut venir à Là, vous nous donnez envie d'aller en Rock en scène l'année prochaine. Il faut conjurer sinon, le c'est sort. très bien Rock en scène par ailleurs. Pas que Allez, le un genre. deuxième TM d'or, parce que j'ai bien compris qu'il y en avait 3. Exact. Et celui-ci, alors ça aurait pu être celui de la loose absolue, mais on va voir le verre à moitié plein et dire que c'est le TM d'or du Show Must Go On. Show Must Go On, exactement, pour citer un très grand groupe de musique. Ouais. Alors pour cela, Pour faut remarquer aller... qu'on ne demande pas à Louise de dire Show Must Go On pour une fois de plus ne pas avoir l'air ridicule. Voilà, et pour pas se ridiculiser totalement. Donc, il faut aller du côté de la Belgique, parce qu'en fait, il faut dire, ils ont été quand même très, très courageux en Belgique. On est à Boom, ça ne s'invente pas, c'est le festival des musiques électroniques de Belgique qui s'appelle Tomorrowland. Et à 2 jours de l'ouverture, le 16 juillet, eh bien, en fait, la scène principale est partie en flammes. Elle est partie complètement en flammes. Il avait fallu 2 ans pour la concevoir et la construire, détruite en quelques minutes. Ils étaient quand même en compétition avec Chat Noir, hein, je trouve. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Ouais, mais Show Must Go On quand même, parce que réactivité totale de l'équipe d'organisation, puisqu'en 2 jours, ils ont rebâti une scène de 70 mètres de long, 8 mètres de haut, un écran LED géant. Voyez ce que ça... Derrière, on voit celle qui est partie en fumée. Ils ont reconstruit ça, notamment grâce à Metallica, le groupe Metallica, qui a prêté des éléments de son ancienne tournée qui étaient stockés en Autriche. Bref, c'était quand même très sympa, c'est très la classe. Et le festival n'a démarré qu'avec 2 heures de retard. Quand même, j'ai envie de dire bravo, tout mon Je pense que les festivaliers n'ont rien senti quand même, parce que l'ambiance était toujours au beau fixe. Ça a l'air sympa, j'y étais pas, mais ça donne envie. Ils méritent leur TM d'or. Pour terminer, un TM d'or à l'artiste qui a le plus mouillé le maillot. Alors, à votre avis, qui est l'artiste qu'on a le plus vu cet été en festival? C'est une femme. C'est une femme. Ah, Une femme française? Une femme française, et si vous voulez, j'ai un petit indice musical. Ouais. allez-y. C'est Clara. Clara Luciani. C'est Clara Luciani, exactement, Clara Luciani, qui était présente dans 14 festivals cet été, dont 2 en Belgique et 1 en Suisse. Bref, la très très populaire Clara Luciani. Et j'aimerais bien mettre un petit thème d'or spécial. D'accord. Un petit, parce qu'en fait, mouiller le maillot pour les artistes, c'est bien. Mais s'il y a des concerts, s'il y a des spectacles,
et que s'il n'y a pas de public, c'est compliqué. Donc je vais du côté du Festival d'Avignon pour aussi récompenser le public qui a mouillé le maillot avec une pièce, celle de Paul Claudel, mise en scène par Éric Ruff de la Comédie Française. Et donc la pièce s'appelle Le soulier de satin et ça dure 8h30. Donc et ça a commencé à 22h, ça s'est fini vers 6h30. Alors à ce qui paraît, c'était absolument grandiose. Je n'y étais pas. Mais en tout cas, bravo au public d'être resté jusqu'au bout. Vous savez ce que disait Sacha Guitry en parlant du soulier de satin, qui est une pièce évidemment très longue. Il disait heureusement qu'il n'y en a qu'un. On attend la suite. Merci beaucoup, Perrine. Perrine.